Duan Jingguang est un professionnel de la propriété intellectuelle. Il est revenu des États-Unis il y a 4 ans pour diriger le département de propriété intellectuelle de Mindray Medical International, le plus grand producteur de dispositifs médicaux et électroniques en Chine et le 3e acteur mondial de l'industrie des dispositifs de surveillance des patients. En attendant, la mondialisation rapide de Mindray pose un grand défi pour le travail de Duan. Nos concurrents mondiaux ne peuvent pas utiliser leur propriété intellectuelle pour empêcher Mindray de faire des affaires en ce moment. C'est ma plus grande préoccupation en ce moment. Mindray essaie de construire une grande muraille de droits de propriété intellectuelle avec près de 2700 brevets délivrés en Chine et 400 brevets en Europe et en Amérique. Mais dans ce processus, un autre problème est apparu pour Duan, la pénurie de professionnels qualifiés de la propriété intellectuelle. Beaucoup d'entreprises accordent de plus en plus de valeur à la propriété intellectuelle et essaient d'embaucher plus de professionnels de la propriété intellectuelle dans leur équipe. Donc la compétition pour les embaucher est féroce. Grâce à des sociétés comme Mindray, les demandes internationales de brevets à Shenzhen représentent aujourd'hui plus de la moitié du total en Chine. Et de plus en plus d'entreprises envisagent une stratégie pour mieux protéger et tirer profit de leurs brevets. La Chine avait une triste réputation en ce qui concerne le plagiat et une application plutôt relâchée des droits de propriété intellectuelle. Mais comme le gouvernement a réalisé que la protection de la propriété intellectuelle était essentielle à la réalisation de l'objectif de modernisation du secteur manufacturier, elle a pris des mesures et une toute nouvelle industrie de la gestion de la propriété intellectuelle a vu le jour. Wang Guotao, ancien gestionnaire principal de Tencent et de Huawei, a fondé une société de gestion de la propriété intellectuelle à Shenzhen il y a 1 an. Dans le passé, l'amende moyenne dans les poursuites en matière de propriété intellectuelle n'était que d'environ 12 000 $ américains. Mais maintenant, cela pourrait aller jusqu'à 12 millions de dollars. Certains investisseurs en capital risque m'avaient déjà parlé de la création d'une entreprise de propriété intellectuelle alors que j'étais encore à mon emploi précédent. Alors j'ai finalement décidé de sauter sur cette occasion. Wang coopère avec une banque pour développer une assurance qui peut éviter les risques pour les entreprises chinoises souhaitant entrer sur le marché international. Nous travaillons actuellement avec une banque pour développer une assurance contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Cela signifie qu'avec cette assurance, si une entreprise fait face à un procès en matière de brevets sur le marché international, nous couvrirons les frais de justice. Nous nous attendons à ce que ce soit bientôt disponible. Une autre tâche importante pour Wang est d'éduquer le marché. Les droits de propriété intellectuelle sont un bouclier, mais aussi une flèche. Leur valeur ne peut être réalisée que par des opérations actives sur les marchés. Nous aidons nos clients à l'utiliser avec sagesse en établissant leur système de gestion interne, en éduquant leurs professionnels et même en développant des logiciels pour eux. Wang dit que les systèmes de propriété intellectuelle en Occident sont très matures et sa mission est de les rendre plus chinois en Chine. Il a ajouté que l'industrie de la propriété intellectuelle a un bel avenir en Chine.